Je pense qu'il faut produire avant de distribuer. Et c'est pour ça que je suis pour une croissance inclusive et verte. Voilà, je crois qu'il faut une croissance parce qu'on ne peut pas distribuer ce qu'on ne produit pas. Mais je la veux inclusive, c'est-à-dire que je veux que tout le monde puisse avoir sa part, participer. La pauvreté me révolte. Et donc je suis pour que chacun ait sa chance, et je suis pour une société voilà, qui donne sa chance à tout le monde, mais qui crée de la croissance, parce que s'il n'y a pas de croissance, eh bien la qualité de vie n'augmente pas. Quand je parle de croissance, c'est la croissance de la qualité de vie. Vous voyez, je crois beaucoup dans la croissance de la qualité de vie. Notre modèle productif, je pense que c'est important que d'abord il soit compatible avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on doit évidemment lutter contre le réchauffement climatique et contre la pollution. Donc je crois que c'est très important que ce soit un modèle qui satisfasse les critères d'environnement, atteindre la neutralité carbone à horizon raisonnable. Voilà, donc le modèle productif, il doit permettre ça. Donc ça, c'est la première contrainte, la première chose. Je pense aussi que ça doit être un modèle productif où les gens sont plus heureux au travail. Je crois que c'est beaucoup très important. Que les gens aient l'impression qu'on leur donne une chance d'être promus, qu'on reconnaît leur travail, qu'on valorise leur travail. Je crois que ça, c'est très important. Et ça, ce n'est pas suffisamment le cas chez nous. On ne valorise pas suffisamment. Et je crois que c'est un modèle productif où il faut beaucoup plus de démocratie sociale. Je crois beaucoup dans le dialogue social. Je ne crois pas du tout qu'il y ait un jeu à somme nulle entre les employeurs et les employés. Je crois que c'est très important. Je crois beaucoup dans les vertus du modèle du dialogue social. Écoutez, c'est évident qu'il y aura l'intelligence artificielle va jouer un rôle très important. Alors il y a eu cette crainte qu'elle supprime beaucoup d'emplois, elle va en supprimer, mais elle va en créer également parce qu'elle va nous rendre plus productifs. Et donc, il y aura une demande beaucoup plus grande pour nos produits et donc on va créer des emplois. Donc je crois que l'IA a vraiment le potentiel de créer des emplois. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit de bons emplois. L'IA est une technologie, tout dépend de ce qu'on met en face. Si on n'a pas un système éducatif et de formation professionnelle adéquat, et si on n'a pas un bon système de flexi-sécurité sur le marché du travail, alors à ce moment-là, l'IA nous amène dans le mur, l'IA va créer beaucoup de malheurs, et notamment dans les entreprises. Mais si on a un bon socle éducatif, une bonne flexi-sécurité, un bon système de formation professionnelle, et qu'on reconnaît l'importance du dialogue social et de cogestion, et si on reconnaît un rôle au corps intermédiaire, je crois que si on a tout ça, à ce moment-là, l'intelligence artificielle va nous permettre d'économiser sur les tâches rébarbatives et de mettre en valeur la dimension créative de nos emplois. Voyez. Et donc l'IA peut donner le meilleur ou le pire selon les institutions qu'on met en place.